Bon, ça y est, on y est, finalement. Je suis bien excité de vous parler à soir. P.A. Simoneau, on est le 24 janvier 2020. Ça y est, c'est le premier podcast de P.A. Sports. J'étais avec mon chum Hubert à soir. C'est parti. Salut Hubert. Salut mon P.A. Puis j'ai mon chum Plan B qui est là aussi, qui s'occupe de la technique. Là, il est quelle heure, là? 9h09. On a eu des petits bugs au niveau de la technique, là, style d'ordinateur qui n'arrêtait pas de planter. Mais c'est bon, je me suis calmé. On a retrouvé nos esprits. On a un petit drink ici. Moi, j'ai un rum and coke. Plan B aussi. Puis David, lui, a une petite bière équitable, là, fait localement, sûrement. Le Castoron, une petite IPA, hein? Il est particulier. Ouais, c'est un fin palais, notre Hubert. Fait que bonjour, bienvenue à tout le monde. Le P.A. Sports Podcast. Ça fait longtemps que je veux faire de la radio. Moi, ça date du secondaire. J'ai fait de la radio un peu avec Plan B, là. La radio étudiante, dans le temps, on faisait jouer de la musique beaucoup trop forte et beaucoup trop rock pour une école secondaire. Ça a été ma première expérience. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours voulu faire de la radio. Même quand je suis retourné à l'école, j'ai fait mon cours d'éducation spécialisée. J'hésitais. J'ai failli aller. Il y avait une école de radio à Québec. C'était d'un début, là. Puis j'écoutais beaucoup de talk quand je travaillais jadis en usine au Chevron-Vigneault. Le monde me connaisse. Le monde qui va écouter le podcast, anyway, au début, là, c'est du monde qui me connaisse parce que c'est nous autres qui va les avoir dit, puis ils vont nous avoir vus soit sur le Facebook, Instagram, là, ou les Twitter, là. Fait que, on s'éparpille un peu, là. Mais, ouais. Je pense que c'est une belle intro, P.A. C'est bien de mettre la table, puis... Oui, la table est mise. Finalement, c'est ça. C'est un rêve que je réalise. Hubert a décidé de m'accompagner là-dedans. Il va y avoir René Gagnon aussi. Le Ron va être là. Il n'est pas là à soir, là. Ron. Ouais, à soir, c'est plus c'est soir de test, c'est une première, on va être mauvais. Je vais dire beaucoup trop souvent. Mais faut briser la glace. Ouais, faut commencer à quelque part, hein. Comme on dit, tu veux jouer de la guitare, ben joue. Tu veux faire de la radio, ben fais de la radio. Tu veux faire du podcast, ben podcast. C'est ce qu'on fait à soir. That's it. Ouais, ça fait longtemps que j'ai cette idée-là du P.A. Sports Podcast. Ça a parti parce que j'ai un groupe Messenger avec René et Martin, mes deux chums. Martin Lamontagne, mon chum de jeunesse. Puis le groupe s'appelle Parlons Sport. Puis sérieusement, non, c'est plus que de la passion. Là, rendu là, on flirte avec la maladie mentale. Hein? Moi, j'aime ça. J'aime le sport. J'adore ça. Puis tout. Mais tu sais, les gars, c'est des freaks. Fait que tu sais, je me suis dit, Kim, mettre ça... accessible à tout le monde, faire un podcast avec moi, mes talents de communicateur, parce qu'eux autres, on s'entend, c'est moyen. Là. C'est plus limité. C'est moyen, ces talents de communicateur, mais j'ai dit avec le bagage de connaissances, les opinions, les idées, les histoires qui se font par rapport, surtout canadiens, la Ligue nationale, les gars, c'est des fans, là, des gros fans. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être bon de mettre ça en radio, mais finalement, là, Martin a choqué. Là. Martin choke, il a peur. Là, il s'est dit, quand c'est venu sérieux un peu, quand Plan B, mon chum, m'a fait la trame, merci en passant, David, la trame est extraordinaire. David qui nous a fait la trame que vous avez entendu au début. Ben là, quand le petit Martin a vu que ça s'en venait concret, là, hein? C'est fait un scénario. Ah, il s'est fait un scénario lui-même. Je sais pas si c'est fait un scénario, mais il y a eu un esti de belle jaunisse. Il a dit non, j'y vais pas, mais c'est plate parce qu'il aurait été bon.
René m'a pas choqué, je salue son courage, il m'a pas dit qu'il serait pas là. Fait que la semaine prochaine, on peut s'attendre qu'il soit là. J'aimerais vraiment ça qu'il soit là avec Hubert, ça serait un plus-value. Puis tu sais, je veux faire participer mes chums. On va parler de baseball quand ça va être le temps. Là, c'est pas tant le temps, malgré qu'il y aurait de quoi dire en masse avec les Astros. Cheater! Puis on va inviter notre chum, là, le bon vieux Rémi Garneau, alias Corny. J'aimerais ça qu'il vienne. Un vrai fan de baseball. On va parler de golf aussi. J'aimerais ça que les Bédards, mes cousins Fred, Jean-Christophe, ce serait le fun qu'ils viennent nous parler. Raph Côté, D-Bill, j'aimerais ça. David Bilodeau va venir nous parler de basket, de cyclisme, de tous les sports plates qu'on suit moins. Là. Ben, lui, David, va venir nous parler de ça. Puis s'il est ben mauvais, ben il va revenir juste une fois. Fait que c'est ça. Bienvenue au PA Sports Podcast. Je pourrais vous parler de moi un peu, ma passion du Canadien. Moi, c'est pas compliqué. J'ai embarqué dans le bandwagon des Canadiens en 93 quand ils ont gagné la Coupe. J'avais 9 ans. C'était fantastique. Je me rappelle, Alain, c'était-tu Alain Dumas, là, du village? Il avait peinturé son char. Hein? Le matin, dans l'autobus scolaire, quand on a vu passer Dumas avec son char peinturé aux couleurs du Canadien, il a fait ça dans la nuit. C'était malade. Un beau souvenir, ça, quand même. Oui. On a des vrais fans dans le village. Ouais. Hey, on tripait, c'était fou. Il a gagné la Coupe. Patrick Roy, les prolongations, a pu finir. Gaulet à la tête. Il a fini, il devait peser 88 livres. Il était temps que ça arrête parce que c'était un 2x4 avec des pads qui gaulaient. Mais c'était fantastique. Carbo. C'était la une belle époque. La belle époque. Hein? Fait qu'on est fan de Canadiens depuis ce temps-là. On a plein d'anecdotes, plein d'histoires à raconter. Juste tenir à dire que depuis ce temps-là, jadis, Hubert m'a parlé « Si le Canadien gagne la coupe, tu peintures mon Vaux en Canadien. » Mais ce moment n'est jamais arrivé, malheureusement, parce que depuis 93, c'est ça, il n'y a pas eu de coupe. Non, loin de là. Ouais. Ce que tu viens de nous dire là, c'est que Hubert avait un Vaux dans le temps, ça fait bien longtemps, quand il était aux études, puis c'était facile de dire ça. Dans le temps, le Canadien était mauvais en sacrament. C'est l'époque de Perezogin, Zoltok, Daniel Zubrus. Petrov. Les grosses années. Hey, là, on part pas là-dessus parce que ça finira pas. Fait que c'est ça. On start ça à soir. J'étais avec Hubert Provencher. Le char était à scrap anyway, mon PA. Hein? Le char était à scrap ouais, anyway. Ça fait longtemps que c'est réglé. Hubert Provencher, ceux qui le connaissent, copropriétaire du Pouce. On se connaît depuis qu'on est jeune. On a toujours été à l'école ensemble. Hubert, vas-y, présente-toi. Moi, je m'appelle Hubert. Je viens de Saint-Fer. Ça rime. Puis, écoute, je suis un amateur de sport, moi aussi. J'aime plus, je pense, faire le sport que l'écouter. J'aime ça en débattre. Tu vas voir, je suis assez cartésien. J'ai des arguments qui tiennent la route côté statistique. Puis je pense que c'est ça ma force, mon PA. J'aime ça. C'est bon. Hubert, je viens de Saint-Fer, ça rime. Simonac. Fait que non, mais ce qui est le fun, là, tu trouves ça drôle, David? Ce qui est le fun avec Hubert, c'est qu'il y a place à l'amélioration, hein? Non, hey, il a cassé la glace, merci. C'était fantastique. Je pensais pas qu'il fallait qu'on se présente. C'était parfait. Surprise, PA. Ça va être plein de surprises, ce podcast-là, mon gars. Ça va être fou, raide. Comme premier sujet, on start ça, là, l'intro est finie. Comme premier sujet, je veux vous parler de Larry Walker, probablement le deuxième plus grand numéro 33 des sportifs de Montréal. T'es sérieux, là? Fait qu'on parle de Larry Walker? Oui. Oui. C'est pas un peu nostalgique de starter ça avec Larry Walker? Je trouve que c'est un peu nostalgique, mon PA. Ben non, il n'y a pas de nostalgie. Hubert, il a été intronisé au Temple de la Renommée cette semaine. À sa dernière année d'éligibilité, ils ont 10 ans pour être intronisés. Puis pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, c'est le Temple de la Renommée du baseball se retrouve à Cooperstown. Puis ceux qui votent pour l'intronisation, c'est l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Puis ça prend 75% des votes pour entrer. Puis notre Larry, cette année,
est entré avec 76,6% des votes. Il rentre accompagné du grand Derek Jeter, l'arrêt-court des Yankees, qui lui a rentré avec 99,7% des votes. Ça veut dire qu'il y a un gars. Il y a un gars. Il y en a un là, que lui, Jeter, non. Il s'est dit non. Moi, c'est non. Il me semble cette année, non. Je veux pas. On le sait-tu, c'est qui? On le sait-tu, c'est qui le gars qui n'a pas voté pour Jeter? Je pense que c'est anonyme. Non, on ne sait pas c'est qui n'a pas voté pour Jeter. Mais Roger Brulotte nous a dit que c'était pas lui. Il me semble qu'il a dit ça à TVA Sport parce que, ouais, Roger, il vote pour ça. Peut-être, je sais pas. David laisse sous-entendre que peut-être Derek avait couché, mais non, je pense pas. Derek ne devait pas avoir trop de problèmes côté genre féminine. D'après moi, millionnaire quand tu es la record vedette des Yankees de New York. Mais ça a l'air d'un gars à sa place aussi. Oui, je pense que oui. Mais c'est pas de Derek que je vais vous parler, c'est de Larry. Larry Walker, 53 ans, venu au monde le 1er décembre 1966. A joué au baseball de 22 à 38 ans. Connu quand même. Tantôt, Hubert, on en discutait avant le début du podcast, puis tu m'as dit Crème PA, c'est pas une vedette. Ouais. Ben, c'était peut-être pas une vedette, mais c'était un grand joueur, je pense. Check, on fait le tour un peu de ses stats, là, vite de même. Vas-y. Ça va vous permettre de faire votre propre opinion. MVP en 97, meilleur frappeur en 98, 99 et 2001, 7 gants d'or, 5 fois au match des étoiles, 3 bâtons d'argent. Le bâton d'argent, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi au juste, David, je te regarde puis tu n'as pas l'air de savoir c'est quoi. C'est le meilleur frappeur de sa position. C'est-à-dire que notre Larry était voltigeur de droite, me semble. Puis là, si c'est un voltigeur de gauche, ça va faire bien chier Rémi Garneau et Jean-Philippe Bisaillon, pour ne nommer que ceux-là qui sont fans de baseball. Mais ouais, fait que ça veut dire que cette année-là, de tous les joueurs de champ gauche, c'est Larry qui fait ça pour la meilleure moyenne. Puis, c'est ça. Fait que finalement, t'en dis quoi, Hubert? C'est-tu un joueur vedette ou un grand joueur? Il méritait-tu sa place, tu penses, au Temple? Écoute, c'est sûr qu'à la lumière des stats que tu viens de me dire, c'est pas un joueur ordinaire. Non. Pas un joueur ordinaire. Non, c'était un guerrier. Mais il faut se rappeler que Larry, puis là, je suis sûr que tu ne savais pas ça, Hubert, c'était un gardien de but. Il a gardé les buts jusqu'au niveau midget, puis il portait le 33. Fait que, tu sais, le lien que j'ai fait avec Pat tantôt. Là, par exemple, j'avais fait mes devoirs un peu, puis je savais qu'il avait joué au hockey, puis il avait décidé, peut-être par manque de talent ou je sais pas, il a décidé de pousser dans le baseball, puis il a fait le bon choix. Hein? Oui, puis de ce que j'ai lu, il a fait le bon choix. Puis de ce que j'ai lu, c'est que c'était un travaillant. Tu sais, ce gars-là aurait peut-être pas eu les stats qu'il a aujourd'hui si il n'y avait pas eu l'éthique de travail qu'il a eu tout au long de sa carrière. Puis tu sais, on s'entend, là. Ça a l'air d'un funny guys, là, notre Larry. Là. Je sais pas si tu as vu le vidéo là, où il apprend qu'il est intronisé. Non. Non, t'as pas vu passer ça? Ah, je vois pas ça, mon père. Il est dehors, là, il est comme sur sa terrasse arrière, puis là, il y a une couple de membres de sa famille. Là, sa femme est là, il doit avoir ses enfants, j'imagine. Puis, tu sais, le gars porte une chemise de Bob l'éponge. Ah oui! Il dit, c'est aujourd'hui, c'est la dernière année où je risque d'être intronisé. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Check ça dans le garde-robe. Oh, tabarouette, la belle chemise de Bob l'éponge, c'est ça que je porte aujourd'hui. c'est ça que je veux voir. Je vais m'en voir passer à la TV partout. Larry, intronisé au temple de la renommée avec sa chemise de Bob l'éponge. Puis ça avait l'air festif, là. Sa femme avait une petite coupe de vin. Puis, d'après moi, Larry avait une petite bière, là, quelque chose de sympathique. Le poids des années, là, puis le poids en livres, là, il le portait. Là. D'après moi, il fait plus ses étirements, son stretching, puis son jogging là, à tous les matins, notre homme. Là. Quand tu portes une chemise de Bob l'éponge, là, si tu penses que tu ne te prends pas au sérieux non plus, rendu là, tu te dis non, moi je suis soft, hein? Bob l'éponge aujourd'hui.
Prends ça relax, hein? Parlant de vêtements, ouais, c'est bien beau la chemise de Bob l'éponge, mais la question que je me suis posée quand j'ai fait mes recherches sur Larry pour le podcast, parce que j'ai préparé ça, cette histoire-là, j'ai l'air de rien, là. Mais je me suis dit, il va porter quelle casquette à Cooperstown? Les nostalgiques vont dire j'aurais aimé qu'ils mettent celle des Expos. Probablement le dernier joueur qui a joué pour les Expos qui va rentrer à Cooperstown, mais non. Oui, ça va être le dernier, je pense. Il n'y en aura plus d'autres, là. Ça boucle la boucle pour les Expos. Puis, c'est plate parce qu'il va porter la casquette des Rockies. À Montréal, puis, petite parenthèse, je pense à ça, j'écoutais Roger, il était à TV avec Morissette, là, le soir avec Dave Morissette, puis il racontait Roger était dans l'organisation des Expos quand ils ont repêché Larry Walker, que Larry était un joueur d'avant-champ au niveau mineur. Oui, c'était un joueur de troisième but, sous toute réserve, là. Puis, mais ça marchait moyen là, au niveau défensif. Fait qu'ils l'ont muté au champ. Puis, il a connu la carrière qu'on a connue, qu'on connaît aujourd'hui. Fait que, fin de la parenthèse, là, je trouvais ça intéressant quand même de voir qu'un joueur fait ses classes à l'avant-champ, puis finalement, pouf, à au champ. Capable de s'ajuster. Oui, fait que... Contrairement aux Canadiens, les Expos du temps étaient capables de développer le jeunes. Oh! On dit ça, on dit rien. Non, on ne commencera pas tout de suite. Là. Non. Regarde le petit jeune, on va se concentrer sur notre Larry un peu. Là. Ouais. On va l'honorer. 6 saisons à Montréal, 9 saisons avec les Rockies. Après ça, il est allé faire un petit tour à Toronto. Il est revenu à Colorado, puis il a fini ça 2 saisons à Saint-Louis. Il a tiré sa révérence. Merci beaucoup. Ça fait le tour. Pour Larry, ça fait plusieurs fois que je dis fait que j'imagine que c'est parce que je cherche qu'est-ce que j'ai à dire. Est-ce que je voulais vous parler d'autres choses? En finissant, je pourrais peut-être donner ses stats. En carrière, 6907 apparitions au bâton, 2160 hits, 383 circuits pour une moyenne de 313. C'est quand même pas rien. Très impressionnant. Bravo. Chapeau Larry, on va finir là-dessus. Deuxième joueur canadien seulement à être intronisé au Temple de la Renommée. Le premier, c'était... Je m'en rappelle plus. Je le savais, puis là, je m'en rappelle plus. C'est en 91, Hubert, check-nous donc ça sur ton sel en attendant. Là, ça me flabbergaste un peu, ça là. Seulement 2 joueurs canadiens de toute l'histoire de la MLB au Temple de la Renommée. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça, des joueurs canadiens, mon Hubert. C'est un joueur canadien, il venait de où, Larry Walker? Il venait du BC. Un gars de l'Ouest. Oui, il venait du BC. Fait que, pendant qu'Hubert nous check ça, là, j'ai parlé de Jeter qui est rentré avec 99,7% des votes. Jeter a eu une carrière incroyable. Il a joué de 21 à 40 ans. 3465 hits, 260 circuits, puis il a fini avec une moyenne de 310. Puis Derek a affronté des bons lanceurs dans sa carrière. Fait que même si je ne suis pas un grand fan des Yankees, ben je salue Derek Jeter. J'avais d'ailleurs acheté son chandail quand je suis allé voir les Giants je me rappelle plus de l'année, mais je pense que c'est la dernière année où Jeter a joué. Puis il y avait une campagne de pub, il me semble que c'était Nike, là, respect avec le 2 pour faire le S. Là, puis j'avais acheté un chandail. J'en ai encore ce chandail-là. Les gars qui ont pas été intronisés, je trouvais ça intéressant. Eux, ils étaient éligibles cette année, puis ils n'ont pas rentré. Il y avait Barry Bonds, Curt Schilling et Roger Clemens. C'est clair que les gars vont être... C'est des drogués. Des drogués? Des gars, c'est stéroïdes pour la plupart là-dedans, là. Ouais, peut-être. Pour Barry, on peut certainement dire que il était sur le jus un peu. Hein? C'était pas toujours stock pour Barry. Il y avait des soupçons pour pour les deux autres aussi.
Pas plus d'eux autres aussi, mais là, ça ne sera pas le premier sur le jeu à être intronisé à Copperstone. Fait que c'est ça. Ça fait le tour pas mal. Là, c'est spécial. Hein? On starte le podcast puis Sports alors que moi, mon sport, c'est le hockey. Mais je déteste pas le baseball. Ça aurait été le fun d'avoir Rémi pour nous en parler à soir. Mais c'est pas grave. On a fait un beau tour là-dessus. Fait que c'est ça. Puis en terminant. Tu l'as-tu trouvé notre info? Ouais. Puis moi, je le connaissais pas en tout, là, à moins que je me trompe. Là. Il s'agit de Ferguson Jenkins. Ouais, c'est ça, Ferguson. Ouais, moi non plus. C'est un lanceur, hein? Effectivement, 284 victoires, 226 défaites. Fait que notre Larry, c'est le premier joueur, ça veut dire que c'est le premier joueur de position canadien à être intronisé. Fait que c'est quand même pas rien. Un petit gars de chez nous. Proud Canadian Boys intronisé à Copperstone. Fait que on va conclure là-dessus. Salut Larry. Ciao Larry. Bonne chance.